Notre mental est capable de vivre dans 3 espaces-temps différents. Mais bien souvent, nous faisons ça sans le savoir. Donc autant dire que cette faculté ne nous sert à rien, puisque nous ne l'utilisons pas comme un outil, mais nous la subissons. Et il arrive même parfois que cette faculté nous gouverne complètement. Comment s'installent ces perceptions du temps? Eh bien, dans l'enfance, pratiquement jusqu'à l'âge de 7 ans, nous vivons dans l'instant du moment, dans le présent, dans l'instant qui passe. Nous baignons dans notre ressenti corporel et notre ressenti émotionnel. C'est la raison pour laquelle un enfant qui se blesse donne l'impression de souffrir plus que de raison. Idem pour la joie le fait exploser de bonheur. Alors qu'un adulte va pouvoir se projeter dans un autre espace de temps et se distancier de ses sensations, de ses émotions, prendre du recul, accéder à plus de contrôle. Essayez de dire à un enfant « va dormir car demain tu dois te lever tôt ». Eh bien, ça n'a pas de sens pour lui. C'est d'ailleurs un gros travail éducationnel que de transmettre ces notions abstraites à nos enfants. Nous, les parents, on va y mettre beaucoup d'énergie, à l'aide de dessins, à l'aide de petits papiers et de répétitions et encore de répétitions. Alors un grand merci à Socrate d'avoir conceptualisé le temps sous la forme d'une ligne, parce que rien que ça nous simplifie drôlement la vie. Nous les adultes, pour manifester notre identité dans le présent, nous avons besoin de notre passé, qui contient toutes nos références. Pensez au calvaire que vivent les amnésiques. Et nous avons aussi besoin, pour donner du sens à notre présent, nous avons besoin d'imaginer des points de repère dans notre futur. Ce mécanisme est instinctif et souvent inconscient. Ça se fait comme ça, voilà. Et on constate que ces choix sont également culturels. En Afrique, par exemple, on vit au présent, on chante, on danse, et demain, mais demain, c'est pas aujourd'hui, quoi. Demain, c'est demain. Ouais. Les Occidentaux, eux, sont massivement orientés futur. Ils s'inventent des objectifs et des plans à long terme, à 5 ans, à 10 ans, et ils mettent tout sous forme de projection graphique. Certaines cultures sont orientées passé. Je pense aux Anglais qui vivent énormément dans la tradition. Et la culture orientale, bien sûr, qui tient compte du point de vue des anciens, des patriarches. C'est les patriarches qui ont le contrôle, qui ont le pouvoir. Cela mis à part, chacun de nous a une prédilection pour un espace de temps particulier. Et c'est l'émotion que manifeste la personne qui va nous donner des informations sur le temps où vit cette personne. Une personne vivant dans le passé aura tendance à manifester de la nostalgie, des regrets, voire parfois des remords. Une personne vivant dans le futur aura tendance à être impatiente. Une personne vivant dans le présent sera en contact direct avec ses émotions. Si le plaisir est au rendez-vous, elle ressentira pleinement ce plaisir. Si c'est la colère qui est au rendez-vous, elle ne pourra pas s'empêcher d'exploser. Oui. Idem pour la tristesse, dont elle ne saura pas se débarrasser. Ah oui. Et vous, de quel espace-temps êtes-vous? Sachez que pour se sentir coupable, il faut nécessairement être orienté dans le passé. Et on ne peut ressentir de l'angoisse que si notre mental ne se projette pas dans le futur. C'est ce que je vais vous inviter à faire. Lorsque vous contactez une émotion qui ne vous convient pas ou qui ne sied pas à l'expérience que vous êtes en train de vivre, alors projetez-vous dans un autre espace-temps. Par exemple, si vous vous sentez coupable, projetez-vous dans un futur en train de conduire une Maserati sublime. Ou refaites toute la déco de votre maison. Ou inventez-vous des vacances de rêve. Ou prenez un amant virtuel. Si vous vivez l'angoisse, repensez à l'expérience la plus excitante de toute votre vie. Laissez-vous goûter le mets qui vous a le plus comblé. Dilatez les narines et ressentez l'odeur d'un souvenir très rigolo. Ce ne sont que quelques petits trucs
que je voulais humoristique. Mais dans quelque temps, je mettrai à votre disposition des exercices beaucoup plus performants, qui nécessitent un apprentissage et une certaine rigueur, ne le cachons pas. Alors, ne mettons pas la charrue avant les bœufs.